Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1, des versets 15 à 17. Bien-aimés, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été faite miséricorde, c'est afin qu'à moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devraient croire en lui en vue de la vie éternelle. Ô Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur m'a fait miséricorde pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifeste. C'est cette parole qui anime d'une certaine manière cette lettre de Saint Paul à Timothée, comme nous avions commencé hier à l'aborder. Mais la question qui se pose souvent, c'est que ça crée aussi un malaise dans la mesure où on trouve un leader qui ne fait que faire l'exaltation de son être pécheur. Et là, parfois, certaines personnes disent que l'évangélisation n'a pas d'effet. La preuve, c'est que quand parfois certaines me demandent « Est-ce que vous vous confessez, mon Père ?» Je leur dis que je me confesse régulièrement. Je m'efforce à ce que chaque mois, je puisse me confesser. Et les gens disent « Mais vous aussi, vous péchez. » Mais bien sûr que nous péchons. Bien sûr que nous ne sommes pas parfaits. Bien sûr que nous sommes le fruit de la miséricorde de Dieu comme toi. Et Saint Paul l'a très bien compris. C'est pour cela qu'il dit « Le Seigneur m'a fait miséricorde ». Conscient que ce qu'il est, ce n'est pas d'abord le fruit de son effort, le fruit de ses propres forces. C'est le fruit de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui s'est étendue et qui s'est présentée à lui. Remarquons, et je voudrais prêter l'attention dessus, chers frères et sœurs dans le Christ. La foi chrétienne n'est pas une relation d'enseignant et élève. L'enseignant qui connaît tout et l'élève qui doit seulement embrasser ce que l'enseignant a dit. La foi chrétienne, c'est une affaire de témoignage. Le témoignage du fait où j'étais et d'où je suis en train d'aller. Montrant aux personnes non pas seulement la capacité de gommer les enseignements, mais la capacité de voir le changement, la transformation, la conversion que le Seigneur a appliquée dans notre vie. Et que cette conversion-là puisse être contagieuse à l'égard de ceux qui nous écoutent. C'est ça, en fait, la foi chrétienne. C'est pour cela que Paul prend conscience que si tu veux embrasser la foi que j'ai embrassée, je suis le fruit de la miséricorde, dit-il à Saint Timothée. Je suis le fruit de la miséricorde. Mais cette miséricorde ne doit pas être vaine dans ma vie. Elle doit me pousser à être un canal de miséricorde pour les autres. Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir si nous aussi, nous prenons d'abord conscience du fait que nous sommes le fruit de la miséricorde de Dieu. Est-ce que nous prenons conscience de cela? Parce que si nous prenons conscience de cela, la conséquence est logique. Nous pardonnons. La conséquence est logique. Nous donnons une seconde chance à l'autre. La conséquence est logique que nous accordons à l'autre la même miséricorde que Dieu nous a accordée. Jésus est miséricordieux. Jésus meurt sur la croix par amour pour toi et pour moi. Est-ce que nous manifestons ce geste de miséricorde-là? Le Seigneur t'a fait miséricorde. Le Seigneur m'a fait miséricorde. Mais la miséricorde que le Seigneur nous donne n'est jamais centrée sur nous-mêmes. Elle est centrée sur l'agrandissement et la construction du règne de Dieu. Je voudrais conclure ici avec une histoire qui m'a été racontée par une amie à moi. Elle vivait exactement chez son beau-frère depuis longtemps, depuis, me disait-elle, près de 9 ans. Et tout allait bien pour le moment, tout allait très bien, jusqu'au jour où elle a décidé de faire le concours de la gendarmerie.
décidant de faire le concours de la gendarmerie. Le monsieur n'a pas voulu cela. Pourquoi? On ne prête pas d'intérêt. Au point où il a commencé à prendre ses dossiers, à commencer à les cacher, à prendre tous les dossiers, à commencer à les détruire au feu ou dans de l'eau, disant que bon, c'est l'enfant qui a fait ceci, lui ne sait pas. Mais cela a été découvert. Après la découverte, ce qui est attendu, c'est que le monsieur dise à sa belle-fille, pardonne-moi. Tout au contraire, il se met à chasser sa belle-sœur de la maison, disant qu'il en a marre d'elle. L'orgueil et l'erreur vont de pair. Il fait une erreur, mais il ne peut pas demander pardon. Il se met à chasser la fille de la maison. La fille sort parce qu'il n'a vraiment pas voulu de cette fille dans sa maison. Par la grâce de Dieu, elle obtient son examen, elle obtient son concours, elle fait sa formation, elle termine sa formation. Quand elle termine sa formation, le moment de prendre service, tout cela, elle l'invite, elle va l'inviter, elle va lui dire, je voudrais que tu sois là. Ce qui est davantage marquant, c'est qu'il y a une cérémonie à la maison qui manifeste justement cet acte-là. Et pendant la cérémonie, c'est à la jeune fille de dire, je dis merci à mon papa, pointant ce monsieur. Je dis merci parce qu'il m'a appris l'endurance. Je dis merci parce qu'il m'a rendue forte. Il m'a fait comprendre que la vie n'était pas facile. Il m'a fait comprendre que je devrais toujours faire confiance en Dieu au milieu des situations les plus pénibles, les plus difficiles. Et justement, c'est ce qui s'est passé. Elle a pris conscience que la difficulté qu'elle traversait, toutes ces souffrances, le fait qu'on ait brûlé ses diplômes, le fait que son beau-père ait mis cela au feu, le fait qu'elle attrape et qu'elle s'attende que le beau-père demande pardon, il refuse, au contraire, il la chasse de la maison, elle s'efforce à se débrouiller et à trouver des voies et moyens. Ce fait-là l'a aidée à prendre conscience qu'elle doit travailler dur. Et maintenant, elle a valorisé davantage sa vie parce qu'elle a pris conscience que c'est le Seigneur qui guidait sa vie. Mais prenant cette conscience-là, prenant conscience de cela, elle ne s'est pas limitée à créer des inimitiés. Elle a compris que cette miséricorde du Seigneur l'appelait aussi à voir dans son beau-frère l'image et la miséricorde de Dieu. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu prends conscience que ta vie est le fruit de la miséricorde de Dieu? Mais une miséricorde qui n'est pas d'abord centrée sur toi. Une miséricorde qui est centrée aussi sur l'autre. Que les autres personnes fassent l'expérience de la miséricorde de Dieu. C'est ce que Paul a compris. Est-ce que c'est ce que tu comprends toi aussi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.